Excellence Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, membres du corps diplomatique, chers partenaires, chers parents, chers boursiers, Mesdames et Messieurs distingués invités en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, bonjour. Bonjour. Je suis Naomi Dandeletse et c'est pour moi un immense honneur d'être votre maîtresse de cérémonie en ce jour exceptionnel. Nous sommes réunis aujourd'hui pour vivre un moment historique, la première cérémonie nationale Excellencia RDC, une étape majeure de la mise en œuvre du programme national des bourses Excellencia RDC. Mais avant de poursuivre avec la suite de notre programme et de vous en dire plus, nous allons accueillir, mesdames et messieurs, celles et ceux qui sont au cœur de cette cérémonie, les boursiers. Mesdames et messieurs, je vous invite alors à réserver l'accueil qu'ils méritent. Accueillons chaleureusement les boursiers de la première cohorte nationale du programme Excellencia RDC.
de flambeau entre les générations. Les anciens boursiers, aujourd'hui engagés dans leur profession, transmettent à la nouvelle promotion l'héritage, les valeurs et l'excellence qui les unissent. Est-ce qu'on peut les applaudir alors qu'ils retournent à leur place respective, mesdames et messieurs? 185 boursiers, 185 parcours, 185 talents, une même ambition, continuer à bâtir le Congo de demain. C'est eux qui sont à l'honneur. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? Existe partout en République démocratique du Congo. Ils viennent de différentes provinces, de différents parcours, de différentes filières, mais ils sont désormais réunis par une même communauté, une même exigence et une même responsabilité, celle de porter haut les ambitions de notre nation. Alors, chers boursiers, prière de vous installer à vos places respectives. Et vous, mesdames et messieurs, continuez de les accompagner par vos applaudissements.
Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs, puisque tout le monde est installé, nous allons à présent marquer officiellement le début de cette cérémonie par l'exécution de l'hymne national. Hymne national. Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs, bienvenue à la première édition du programme national de bourse Excellencia RDC. Mesdames et Messieurs, les 185 boursiers que nous venons d'accueillir incarnent l'ambition de former les futurs ingénieurs, scientifiques, chercheurs, innovateurs, entrepreneurs et décideurs appelés à accompagner la transformation de la République démocratique du Congo. Dans cette perspective, la cérémonie nationale Excellencia RDC dépasse largement le cadre d'une cérémonie de récompense académique. Elle marque l'acte fondateur de la première cohorte du programme national Excellencia RDC. Elle consacre l'excellence comme une valeur nationale et traduit l'engagement de la République démocratique du Congo à investir dans son capital humain. Elle rassemble autour d'une même ambition les institutions publiques, le secteur privé, le monde académique et l'ensemble des acteurs engagés en faveur de l'éducation et de la formation. Cette cérémonie porte également un message d'espoir et d'ambition à l'ensemble de la jeunesse congolaise. Elle est placée sous le thème « Bâtisseurs du Congo de demain ». Car ces jeunes femmes et ces jeunes hommes que nous venons d'accueillir sont appelés à mettre leur savoir, leur talent et leur engagement au service de la prospérité, de l'innovation et de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Excellencia RDC consacre donc une jeunesse sur laquelle la République démocratique du Congo choisit d'investir pour construire le Congo de demain. Et rien que pour ça, mesdames et messieurs, j'aimerais vous demander une fois de plus un tonnerre d'applaudissements. À présent, mesdames et messieurs, nous vous invitons à découvrir la genèse d'une histoire exceptionnelle. Une histoire née il y a quelques années d'une vision et d'une conviction profonde. Celle que l'éducation est l'un des plus puissants leviers de transformation d'une nation. Une histoire portée à ses débuts par la très distinguée première dame, son cabinet et sa fondation, et qui, au fil des années, a grandi, s'est construite et a accompagné des centaines et des centaines de jeunes talents congolais. Aujourd'hui, cette histoire franchit une étape historique. Mesdames et messieurs, nous vous invitons à la découvrir à travers une projection intitulée « Léguer un héritage ». Regardez. Chers élèves, chers amis, je vous encourage à vous concentrer, à réussir haut la main ces épreuves qui marquent la fin de vos études secondaires. 70% devrait être la note minimale. Ce n'est pas impossible, n'est-ce pas? Faites-nous honneur, nous vos parents qui tranchent
vous attendez à ce que Excellence revienne sur ces Non. Pas un seul instant. On revenait d'une tournée au nord et au sud Kivu, et il fallait tourner la vidéo de restitution. Et c'est à la fin du tournage, quelqu'un a rappelé pour dire que distinguer première dame qui a des épreuves, des examens d'État qui allaient se dérouler dans quelques jours, c'est plus le surlendemain, et qu'on pouvait organiser une vidéo pour encourager les participants. Et c'est de là qu'est partie la vidéo, et le chiffre de 70% a été prononcé. Ce jour-là, je ne pensais pas à un programme. Je pensais que ces enfants allaient passer leur examen d'État. J'avais pour eux cette inquiétude contre toutes les mères, cette envie de les voir croire en eux. Alors je leur ai dit, visez haut, visez l'excellence. Ce seuil, ce n'était pas un chiffre, c'était ma manière de leur dire que leur rêve avait le droit d'être plus grand que leur peur. Et donc, à la proclamation des résultats, les heureux lauréats ont commencé à poster sur la page de la distinguée première dame, maman j'ai fait 70, 75, etc., etc. On s'est retrouvé, je pense, à la fin des publications, à un total de 17 435 finalistes qui ont fait plus de 50%. Et là, je me rappelle que la première dame a convoqué une réunion d'urgence pour dire mais on a lancé un défi, qu'est-ce qu'on fait? Parce que maintenant, les heureux lauréats commencent à me défier moi maintenant. Qu'est-ce qui m'avait pris de promettre à ces enfants-là, je sais pas maintenant on va faire quoi? Et c'est là que les germes d'excellence ont commencé à pousser. J'ai vu un peu l'émulation que les Américains créent autour des études, hein. Souvent à la fin, quand les gens terminent, c'est beaucoup d'émulation, c'est des grandes cérémonies, c'est des touches, c'est le diplôme, ça n'avait pas encore été fait en RDC. Et je pense que c'était une belle opportunité pour la première dame de donner de la chance à des enfants venant de toutes les couches sociales du pays, mais de leur donner de la chance vraiment de rêver, de donner la chance à leurs parents, de se dire « Waouh, nos enfants ont eu une opportunité que nous, on n'a pas eu ». À un moment donné, c'était plus une question de structuration, c'était une question de financement. Lorsqu'on a arrêté la forme de la bourse, on atteignait un chiffre de 10 millions de dollars, quelque chose comme ça. Qui, pour une fondation, à financer par la fondation, c'est énormément d'argent. La première dame devait aller avoir l'aval du président pour lui présenter l'idée d'un programme de bourse et que ça coûtait autant d'argent. Il fallait réfléchir si on finance pas. Et quand elle est revenue vers nous, elle était toute souriante et heureuse parce que le président l'avait encouragé. Il dit qu'il fallait le faire parce qu'à l'époque, il y avait des bourses d'études et qu'il n'y en avait plus en RDC. Il fallait le faire. Et on dirait maintenant ça. C'est comme si en fait on était en train de bâtir une maison de on ne savait pas exactement quelle serait la forme de la maison. On a pris l'engagement avec la première cohorte de 1 centaine d'étudiants. Mais dès que cet engagement a été pris, on s'est dit mince, ça veut dire qu'il faut garder au moins ceux-là pendant 5 ans. Et c'est beaucoup d'argent. La fondation venait de commencer, il y avait plusieurs projets, parce qu'il faut rappeler que la première dame était engagée sur la drépanocytose, sur la question de l'éducation, les violences basées sur le genre et l'autonomisation de la femme. Donc c'était plusieurs projets qui étaient conduits en même temps. Et le projet d'éducation était dans le panier des différents projets, donc ce n'était pas le seul projet à financer. Pendant le parcours, il y a des moments qui vous disent « Oui, vous êtes sur le bon chemin ». Et l'un des moments, c'est quand le président de la République a dit que c'était un investissement intelligent. C'est là où on s'est dit, si le président a vu ça, ça veut dire que c'est quelque chose d'incroyable que nous sommes en train de bâtir. Lors de votre discours au Média national, première édition des remises des prix Excellence, on va être en février 2020. Vous faites un discours et vous appelez Excellence à votre bébé. Est-ce que ça ne vous fait pas mal de laisser partir votre bébé qui devient aujourd'hui un programme de Bon, on a toujours un pansement au cœur, hein. Quand c'est comme un côté si près de soi, commence à s'éloigner. Mais une mère n'élève pas son enfant pour le garder dans ses bras. Elle élève pour qu'il mange.
Et un jour, sa route devient plus longue que la sienne. Il s'agit d'un projet qui touche à la jeunesse. C'est un projet qui touche au capital humain. La RDC est un pays vaste avec plusieurs défis, dont la population est estimée aujourd'hui à 100 millions d'habitants, dont 60%, 70% composés des jeunes. Donc, face aux défis, face à tout ce qu'on rencontre au fait de notre société, la formation des jeunes reste un pilier sur lequel on peut construire ce Congo de demain, auquel tout le monde aspire. Et on regarde également, je dirais, de l'engouement, de l'émulation et des demandes, parce que chaque année, chaque édition, on reçoit des demandes d'aide, des demandes de soutien. Donc ça nécessitait un soutien beaucoup plus important. Excellence était un programme dédié pour pouvoir s'inscrire dans la vision du président d'investir dans le capital humain. On a pu avoir comme premier partenaire le gouvernement français qui finance et qui contribue à un projet qui concerne la jeunesse congolaise. Le premier bailleur, le premier, je dirais, soutien de l'événement du gouvernement. Et dans le plaidoyer, c'était de pouvoir solliciter, je dirais, l'accompagnement ou l'appui du gouvernement. Donc on regarde quand même de la demande qui était assez croissante. Il était naturel que le gouvernement puisse récupérer ce programme-là. Et c'est dans ce sens-là que le plaidoyer a été porté pour pouvoir investir dans la formation des jeunes à travers le programme Excellencia. Excellencia est né avec des moyens modestes et une conviction. Le manque de moyens ne doit jamais condamner le mérite. Chaque sélection avait son nom. Derrière le moyen, il y avait tous les autres. Ce que nous ne pouvions pas prendre, cette question-là ne m'a jamais laissé tranquille. Et tous les autres. Un rêve destiné à toute une jeunesse ne pouvait pas rester à l'étroit dans une fondation. Confier Excellencia à l'État, ce n'est pas le perdre, c'est lui ouvrir les bras de la nation. Je pense qu'il faut reconnaître le mérite d'avoir réussi à faire un programme d'une ONG en programme d'État. Les résultats d'Excellencia ont créé d'eux-mêmes la manière dont ça a été exécuté depuis le début, le sérieux, et je pense que même les partenaires de la Fondation au début et jusqu'aujourd'hui, ceux qui sont impliqués dans ce processus pour trouver des universités aux enfants à l'étranger, ont vu le sérieux de l'exécution de ce programme. Ça a crédibilisé le programme. Donc au moment où le gouvernement doit reprendre ce bébé, c'est un bébé qui est mûr, qui a des process qui sont en place, qui a une crédibilité qui est installée sur le plan national et international, parce qu'il faut que les universités acceptent de recevoir ces enfants. Donc il y a eu une crédibilité qui a été bâtie durant toutes ces années, qui fait que quand le gouvernement reprend ça, le gros du travail le plus dur a été fait, je pense, par la Fondation. Je me souviens personnellement, je contacte un parent, je lui dis voilà, votre fille a fait 92%, elle est éligible à une bourse d'études, une bourse offerte par la Fondation de l'Église native de Tshisekedi. Le papa a carrément raccroché. Alors, je me suis fait témoin contre les réseaux, j'appelle, j'insiste. Là, il me dit clairement, ce sont des aventures. On sait comment ces choses commencent. Et ça sera de fait de paille. Alors, les gens n'ont pas beaucoup donné de chance au programme parce que les gens avaient du mal à y croire. Parce que personne ne pouvait, on n'était pas habitué à ce qu'une première dame appelle des gens qu'elle ne connaît pas. Des gens qui ne sont pas de sa famille, des gens qu'elle n'a jamais rencontrés, et leur donner l'opportunité de pouvoir étudier dans des bonnes conditions à l'étranger, tout comme au pays. Et donc il y avait cette question de crédibilité que personne ne trouvait crédible, parce qu'on liait la première dame à une image politique à laquelle nous étions habitués dans le passé. Notre jeunesse manquait un peu de référence. À Kinshasa, où moi j'ai grandi, on disait souvent Chancellor Kopamba. On essayait d'obtenir des résultats, pas forcément par l'effort. On essayait de trouver des raccourcis, parce qu'on devait connaître quelqu'un, parce qu'on devait avoir un proche qui était haut placé. Mais aujourd'hui, lorsque j'observe notre jeunesse, ceux qui sont à l'école secondaire, quand ils préparent leur examen d'État, ils sont tous focalisés à obtenir un résultat. Et ils travaillent maintenant avec un objectif de réussir, et pas que de réussir, mais de réussir avec excellence.
Le programme Excellencia aujourd'hui, s'il est ce qu'il est, c'est parce que nous respectons vraiment tout ce que nous disons. C'est-à-dire, c'est un programme basé sur la méritocratie. Chaque boursier qui est dans le programme doit s'assurer de continuer de réussir chaque année et passer des classes. Lorsqu'un boursier, justement, échoue, nous arrêtons la bourse. Et je pense qu'en tant que manager, c'est un des aspects auxquels j'ai consciente qu'il faudrait procéder, mais de devoir le faire, je ne vais pas vous mentir que ça m'a particulièrement touché, que ce soit un boursier à qui on avait l'habitude de parler, d'appeler justement pour avoir des nouvelles, et puis parce qu'il a échoué, on a été appelé justement à arrêter la bourse. Et ça, c'est des moments qui marquent, dans le sens où on est appelé vraiment à faire le job pour respecter et garder, comme on dit, cette essence même du programme qui est basé sur la méritocratie. Le Congo, je ne pense pas qu'il souffre uniquement de manque de textes. Des gens qui n'ont pas d'intelligence, mais plutôt des gens qui n'ont pas forcément d'éthique. Et Excellence fournit un effort pour impliquer une éthique responsable auprès de ces jeunes. Ça, c'est un travail que nous faisons au quotidien. Il y a le côté patriotisme, ils doivent aimer leur pays. Ils doivent travailler pour l'avancement du Congo. Ils sont là pour ça. L'excellence, c'était de former l'élite de demain. Et donc, ils sont l'élite de demain, ils doivent prendre conscience. On essaie d'inclure aussi des parties de formation, de leadership, vraiment pousser les boursiers à devenir des meilleures personnes, qu'ils comprennent que la vie, ils ont eu, comme on dit, une opportunité et une chance, mais que ça ne se limite pas juste, comme on dit, à la partie académique. Vous devez être aussi de bons individus, etc. Et ça va justement dans la vision aussi du chef de l'État, du changement de mentalité, où on se dit qu'aujourd'hui, on a une opportunité de pouvoir rassembler plusieurs jeunes et nous assurer qu'ils puissent devenir les leaders de demain. Et c'est aussi une petite façon de changer et de pouvoir apporter une pierre à l'édifice pour le Congo de demain. Maintenant, pour les futurs boursiers, moi j'ai donné une époque où il n'y avait pas de bourse. Nos parents se débrouillent pour qu'on parte. Aujourd'hui, c'est une grâce. On veut construire l'élite de demain parce que ce déficit qu'on a aujourd'hui de modèle de réussite dans notre société, on ne peut le construire qu'à travers des jeunes qui aujourd'hui sont brillants. Mesdames et messieurs, je pense qu'on peut déjà applaudir pour cette vidéo qui démontre que lorsque l'on construit par amour pour son pays, on ne construit jamais uniquement pour le présent. On construit quelque chose qui demeure, qui traverse le temps et qui un jour devient un héritage pour toute une nation. C'est ainsi qu'une vision devient une œuvre. C'est ainsi qu'un engagement peut grandir au-delà de celui ou celle qui l'a porté. Et c'est ainsi qu'une initiative peut prendre une dimension nationale. Aujourd'hui, Excellencia RDC franchit cette étape historique et devient un programme national. Cette ambition s'inscrit également dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui a placé le développement du capital humain, l'éducation et la formation de la jeunesse au cœur des priorités de la nation. Car un pays qui polie son avenir doit d'abord investir dans celles et ceux qui le porteront. Et si cette histoire a pu naître, grandir et devenir aujourd'hui un programme national, nous le devons aussi à une vision qui, dès le départ, a choisi de croire en la jeunesse congolaise. Mesdames et messieurs, je sais que la très distinguée première dame est une femme de discrétion. Une femme qui croit que le bien peut se faire dans le silence, sans chercher la lumière et la reconnaissance. Mais certaines œuvres, mesdames et messieurs, parlent d'elles-mêmes. Et lorsque les yeux ont vu, que l'âme a reconnu et que le cœur a été touché, les mots de gratitude deviennent nécessaires. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, permettez-moi de dire simplement merci, Maman Denise. Merci pour votre vision. Merci d'avoir cru en ces jeunes talents et d'avoir contribué à ouvrir la voie à celles et ceux qui sont appelés de demain. Car soutenir l'excellence, c'est préparer une nation plus forte. Et croire en sa jeunesse, c'est croire en la grandeur de son pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, leurs excellences, mesdames et messieurs, je vous invite à faire une salve d'applaudissements pour une femme de cœur et d'engagement. Une femme qui a choisi de mettre sa vision au profit de l'éducation. Une femme qui
Merci. Et pour poursuivre cette cérémonie exceptionnelle, mesdames et messieurs, nous allons maintenant écouter la locution de son Excellence, Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, de la recherche scientifique et de l'innovation, que j'invite à me rejoindre sous vos applaudissements, s'il vous plaît. On peut l'applaudir. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférés, distinguée Première Dame, avec l'expression de mes hommages les plus respectueux, Excellence, Madame la Première Ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des corps diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes du système des Nations Unies et des coopérations bi- et multilatérales, Messieurs les secrétaires généraux de l'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, Messieurs les présidents des conseils d'administration des universités et instituts supérieurs, Monsieur le Président du Conseil scientifique national, Mesdames et Messieurs les présidents et membres des organisations patronales du secteur public et privé, Mesdames et Messieurs les recteurs, directeurs généraux, chefs d'établissement d'enseignement supérieur et universitaire, Mesdames et Messieurs les membres du comité d'orientation et de suivi du programme Excellencia RDC, chers parents, chers lauréats, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, c'est une immense fierté que nous nous réunissons aujourd'hui dans ce magnifique amphithéâtre du Centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale afin de célébrer l'excellence scolaire de notre jeunesse congolaise. La cérémonie de remise des prix aux boursiers de la première édition du programme Excellencia RDC constitue une étape historique dans notre ambition de bâtir une élite intellectuelle engagée au service du développement national. Permettez-moi de rappeler que le programme Excellencia, lancé en 2019 à l'initiative de la distinguée Première Dame, Madame Denise Nyakeru-Tshisekedi, à qui je rends hommage et exprime la profonde reconnaissance de la jeunesse congolaise, a ouvert une voie nouvelle pour la promotion du mérite et l'égalité des chances. Grâce à son plaidoyer, le gouvernement, à travers le décret numéro 25/035 du 12 novembre 2025 portant institution, modalités d'octroi et de gestion de la Bourse nationale Programme Excellencia RDC, a mis en place un dispositif ambitieux permettant à nos jeunes les plus brillants de poursuivre des études supérieures en RDC ou dans des universités de renommée internationale. Bien plus qu'un programme de bourse, Excellencia RDC est un véritable parcours d'opportunités conçu pour révéler les talents les plus promoteurs indépendamment du milieu d'origine ou de la province. Son processus de sélection, fondé sur le mérite, garantit que chaque élève, distingué par son travail, son intelligence et sa motivation, puisse accéder à une formation d'excellence. Le programme Excellencia RDC poursuit 3 objectifs majeurs, à savoir promouvoir l'excellence scolaire en stimulant une émulation chez les finalistes de l'examen d'État,
former une nouvelle élite en investissant dans l'éducation de la jeunesse, accompagner les lauréats dans la poursuite des études supérieures au pays comme à l'étranger en garantissant l'égalité des chances et l'absence de discrimination. Les filières prioritaires définies conformément au secteur porteur de croissance et aux axes stratégiques du gouvernement sont reprises dans la note circulaire numéro 025 du 1er décembre 2025. Il s'agit des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, le numérique, mines et énergies renouvelables, agriculture et agro-industrie, ingénierie et en infrastructure. Ces domaines sont essentiels pour répondre aux défis contemporains et préparer une jeunesse capable de porter haut la vision de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, grand chancelier des universités et instituts supérieurs qui place l'éducation et la formation au cœur du développement national. Je salue également le leadership de son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, chef du gouvernement, dont la détermination et la clairvoyance accompagnent la mise en œuvre des politiques éducatives ambitieuses et inclusives. Les résultats de cette première édition en témoignent. 1. Éligibilité remarquable. 2291 boursiers ayant obtenu au moins 80% à l'examen d'État ont été retenus comme candidats potentiels. 2. La participation significative. 1409 candidats ont pris part au test de sélection organisé simultanément dans 6 centres, dont Kisangani, Lubumbashi, Kinshasa, Kananga, Matadi et Kolwezi. 3. La sélection rigoureuse. 186 candidats ont franchi le seuil de 70%, soit 13% des participants. Ce 13,2% issus des 14 provinces. 4. Appui social inclusif. 55 jeunes provenant des zones sous occupation ont bénéficié d'une bourse sociale par arrêté ministériel. 5. Excellence scolaire. Le meilleur score, 85%, a été obtenu par l'élève Bankepecha Mukompa Dondej de l'Institut d'enseignement nucléaire, à qui je prie de se lever pour recevoir les félicitations de l'Assemblée. Impact global. 241 boursiers ont été sélectionnés et pris en charge pour cette première édition. Mesdames et messieurs, en ce moment de célébration, permettez-moi d'exprimer une profonde tristesse qui touche notre communauté éducative. Nous avons appris le décès de l'un des candidats de cette première édition du programme Excellence et RDC. Au nom du gouvernement de la République, je présente à sa famille, à ses proches,
À son établissement scolaire, nos condoléances les plus émues. Avec le respect dû à son Excellence Monsieur le Président de la République, j'invite l'Assemblée à observer 1 minute de silence en sa mémoire. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, ces résultats, empreints de rigueur et de mérite, traduisent l'engagement indéfectible du gouvernement à soutenir l'élite de sa jeunesse, à garantir l'équité dans l'accès aux opportunités et à bâtir un avenir fondé sur le savoir, l'innovation et l'excellence. Notre engagement ne s'arrête pas à la remise de prix. Il inclut un suivi rigoureux des lauréats, depuis leur formation jusqu'à leur insertion professionnelle, afin qu'ils contribuent pleinement au progrès national. Une attention particulière sera portée à l'intégration professionnelle des filles et des femmes dans les métiers techniques, conformément à la vision du champion de la masculinité positive, son Excellence Monsieur le Président de la République. Pour assurer une gestion optimale du programme, le gouvernement, à travers le ministère de l'Essurci, a signé un protocole d'accord avec la Fondation Lona, dont l'expertise est reconnue. Ce partenariat s'inscrit dans la continuité des programmes provinciaux Excellencia Luala Barora et Excellencia Watanshi du Haut-Katanga, dont nous saluons les jeunes boursiers présents aujourd'hui. Le gouvernement s'est également engagé à poursuivre l'accompagnement des boursiers Excellencia de la Fondation Lona afin de leur permettre d'atteindre leurs aspirations. L'avenir du programme Excellencia RDC est porteur de grandes ambitions. Élargissement du nombre de bénéficiaires, renforcement des partenariats avec les provinces et les universités internationales, et développement d'initiatives en transformation numérique et innovation scientifique. Dans cette dynamique de valorisation du capital humain, le ministère octroie également des bourses de 3e cycle aux candidats répondant aux normes établies par le biais de la Commission nationale d'octroi des bourses d'études instituée par l'arrêté ministériel numéro 097 du 13 avril 2026. En ce moment solennel, je tiens à exprimer les remerciements les plus sincères à l'ensemble des partenaires ayant rendu possible cette première édition du programme Excellencia RDC, en particulier le comité d'organisation et de suivi et la Fondation Lona pour leur travail impeccable. Chers parents, la République vous remercie pour les sacrifices consentis dans l'encadrement de vos enfants que nous honorons aujourd'hui. Chers lauréats, vous êtes désormais les dépositaires d'un privilège national. L'excellence n'est pas seulement un honneur, c'est une responsabilité citoyenne. Nous attendons de vous un engagement exemplaire, une éthique irréprochable, un leadership au service du bien commun et une fidélité à la République telle que stipulée dans le contrat que vous avez signé. Là où vous serez, soyez les ambassadeurs du Congo. Portez haut ces couleurs et revenez enrichir votre nation de votre expertise. Je vous félicite chaleureusement
et vous encourage à poursuivre vos ambitions avec courage et détermination. Je vous remercie. Ces mots qui viennent rappeler l'importance de l'éducation, de l'excellence et de la formation des compétences dans la construction de la République démocratique du Congo de demain. Est-ce qu'on peut avoir applaudi Nous invitons Tela Samba Géma, boursière Excellence RDC, à prendre la parole. Est-ce qu'elle peut s'avancer sous les chaleureux applaudissements, s'il vous plaît? Excellence, Monsieur le Président de la République, chef d'État, distinguée Première Dame de la République, Madame Denise Nyakero Tshisekedi, Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les responsables de la Fondation Luna, chers parents, chers enseignants, distingués invités, chers camarades lauréats, aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement des résultats scolaires exceptionnels, encore moins de simples moyennes ayant franchi les seuils d'éligibilité. Nous célébrons des parcours. Nous célébrons des années d'efforts, de discipline et de persévérance. Ces rendez-vous quotidiens avec le travail, ces moments où, loin des regards et sans projecteur, nous avons choisi de continuer, d'apprendre, de nous dépasser et de donner le meilleur de nous-mêmes. Nous célébrons
célébrons une jeunesse qui a décidé de croire en son potentiel et d'écrire son avenir malgré les difficultés et les incertitudes rencontrées sur son chemin. Car derrière chacun des boursiers présents dans cette salle se cache une histoire. L'histoire d'une famille qui a soutenu et consenti des sacrifices. L'histoire d'enseignants qui ont transmis le savoir. L'histoire d'amis et de proches qui ont encouragé. Mais cette cérémonie raconte également l'histoire d'une vision devenue au fil des années un engagement national en faveur du mérite, de l'éducation et de la jeunesse congolaise. À travers le programme Excellencia, porté initialement par la Fondation de la Première Dame, une conviction forte a été affirmée. Le talent existe en République démocratique du Congo et l'excellence mérite d'être identifiée, encouragée et accompagnée. Année après année, cette vision a grandi. Aujourd'hui, elle franchit une nouvelle étape. À travers le programme Excellencia RDC, désormais porté par le gouvernement de la République, cette ambition prend une dimension nationale et institutionnelle. Nous, boursiers de cette première édition Excellencia RDC, mesurons pleinement la valeur et la portée de l'opportunité qui nous est offerte. Cette bourse représente pour nous bien plus qu'un soutien pour suivre nos études. Elle témoigne de la volonté de l'État congolais d'investir dans son capital humain, de promouvoir le mérite et de donner à sa jeunesse des moyens de poursuivre ses ambitions académiques et de construire son avenir. Nous sommes 185 filles et garçons, venus de différents horizons de notre pays. Si nos histoires, nos provinces et nos aspirations sont différentes, nous sommes aujourd'hui réunis par une même distinction et surtout par une même responsabilité. Celle de nous montrer dignes de la confiance placée en nous. Aujourd'hui, nous ne recevons pas seulement une bourse, nous acceptons une mission. Celle de devenir une génération qui, par son travail, son intégrité et son excellence, contribuera au développement de la République démocratique du Congo. La confiance que la nation place en nous nous oblige. Elle nous rappelle que chacun de nos succès devra demain servir un objectif plus grand que nous-mêmes, le progrès de notre pays. Car investir dans l'intelligence et l'éducation de la jeunesse, c'est investir dans l'avenir de toute une nation. Avant toute chose, notre gratitude s'élève vers le Très-Haut. Nous lui rendons grâce pour la force, la persévérance et les opportunités qui nous ont conduits jusqu'à ce jour. Sans sa grâce, aucun de nos efforts n'aurait la même portée et ce moment n'aurait pas la même signification. À vous, Madame la Première Dame, Maman Denise Nyakeru Tshisekedi, nous adressons notre profonde gratitude. Merci d'avoir porté cette vision et d'avoir cru au potentiel de la jeunesse congolaise. Merci d'avoir contribué à faire de l'éducation un instrument d'espoir, d'élévation et de transformation. En voyant aujourd'hui cette ambition prendre une dimension nationale à travers Excellencia RDC, nous mesurons la portée de l'engagement que vous avez initié en faveur de l'excellence. Au gouvernement de la République, nous exprimons notre profonde reconnaissance pour avoir donné une nouvelle dimension à cette ambition en faisant de la promotion de
Excellencia RDC, vous ne financez pas uniquement des études. Vous investissez dans des compétences, dans des talents et dans une génération appelée demain à participer activement au développement de notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, en nous accordant cette opportunité, la République place sa confiance en notre génération. Au nom des boursiers de cette première édition, nous voulons vous assurer que cette confiance ne sera pas vaine. Nous nous engageons à poursuivre nos études avec sérieux, à rechercher l'excellence dans chacun de nos parcours et demain à mettre les connaissances et les compétences acquises au service du développement de la République démocratique du Congo. Nous voulons être une génération qui ne se contente pas de réussir pour elle-même, mais qui choisit de réussir pour son pays. À vous, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, nous vous remercions pour votre engagement en faveur de la jeunesse estudiantine et pour les efforts consentis afin de permettre à cette nouvelle génération de développer et d'exprimer pleinement son potentiel. À vous, chers responsables de la Fondation Léna, merci pour votre accompagnement, votre disponibilité, vos conseils et votre dévouement au bien-être de chaque boursier. À vous, chers parents et familles, cette distinction est aussi la vôtre. Merci pour vos sacrifices silencieux, vos encouragements dans les moments de doute, vos prières et votre amour inconditionnel. Nous avons également une pensée pieuse. Nous avons également une pensée pieuse et profondément émue pour les parents qui nous ont quittés. Bien qu'ils ne soient plus parmi nous pour célébrer cette victoire, leurs sacrifices, leurs conseils et leurs espoirs continuent à vivre à travers chacun de nos accomplissements. Cette réussite porte aussi une part de leur héritage. En cet instant de gratitude et de mémoire, permettez-nous d'avoir une pensée toute particulière pour l'un de notre frère et camarade, Jassa Makessa Merdi, boursier de cette première cohorte d'excellence à RDC, qui nous a malheureusement quittés. Il aurait dû partager avec nous la joie de cette cérémonie, entendre son nom résonner parmi les lauréats et porter à nos côtés les espoirs de cette première promotion. Son absence nous touche profondément, mais elle ne l'efface pas de notre histoire. Il demeure l'un des nôtres, unis à cette cohorte par le mérite, les rêves et les espoirs qui nous ont conduits jusqu'ici. Son nom restera attaché à la mémoire de cette première édition et son souvenir continuera de vivre à travers les parcours de ses camarades et l'héritage que notre promotion s'efforcera de construire. En sa mémoire et en témoignage de notre fraternité, je vous invite à observer une minute de silence. Je vous remercie. À vous, chers enseignants, merci d'avoir cru en notre potentiel, parfois même avant que nous n'en prenions pleinement conscience. Vous nous avez transmis bien plus que des connaissances, vous nous avez appris la discipline, la persévérance, le goût de l'effort et surtout cette conviction que l'excellence se construit jour après jour.
À tous les jeunes Congolais qui nous regardent aujourd'hui et qui rêvent eux aussi d'atteindre l'excellence, nous voulons dire ceci. Aucun résultat exceptionnel ne naît du hasard. Derrière chaque distinction se cachent des heures de travail, des sacrifices, des moments de doute, des échecs surmontés et surtout la volonté de tout recommencer. Ne renoncez pas à vos rêves, préparez-vous, travaillez, persévérez et surtout croyez en votre potentiel. L'excellence n'est pas une destination réservée à quelques privilégiés. Elle se construit par le travail, la discipline, la constance et la volonté de toujours faire mieux. Et à nous, chers camarades lauréats de cette première édition d'Excellencia RDC. Aujourd'hui, nous recevons une distinction, mais nous recevons surtout une responsabilité. Mes chers camarades, nous sommes la première cohorte d'Excellencia RDC. Nous serons les premiers visages de ce programme. Les premiers à démontrer que cet investissement dans la jeunesse congolaise était un choix juste. Notre manière d'étudier, de nous comporter, de réussir et surtout de servir notre pays contribuera à écrire la réputation de toutes les promotions qui viendront après nous. Soyons dignes de cette responsabilité. Soyons solidaires les uns envers les autres et restons fidèles aux valeurs qui nous ont conduits jusqu'ici. Le mérite, le travail, l'humilité, l'intégrité et le sens du travail. Une responsabilité envers nos familles qui ont cru en nous. Une responsabilité envers celles et ceux qui nous ont accompagnés. Et une responsabilité envers notre pays qui a choisi d'investir dans notre avenir. Que cette récompense ne soit jamais considérée comme une ligne d'arrivée, mais plutôt comme le point de départ d'une nouvelle exigence. Que nous poursuivions nos études en République démocratique du Congo ou au-delà des frontières, n'oublions jamais d'où nous venons, ni pourquoi cette opportunité nous a été accordée. Nous avons aujourd'hui la chance de poursuivre nos rêves. Demain, nous aurons le devoir de contribuer à en rendre d'autres possibles pour les générations qui viendront après nous. Rêvons grand, travaillons avec détermination, portons nos ambitions au-delà des frontières, faisons rayonner le génie congolais partout où nos parcours nous conduiront. Et surtout, faisons en sorte que la confiance placée en nous aujourd'hui devienne, demain, une contribution concrète au développement de notre pays. Que chacun de nous garde toujours à l'esprit que cette bourse n'est pas seulement une récompense, elle est un engagement envers la République. Aujourd'hui, notre pays croit en nous. Demain, il devra pouvoir compter sur nous. Car aujourd'hui, la République investit dans notre excellence. Demain, notre excellence devra servir la République. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la jeunesse congolaise, que vive l'excellence congolaise, que vive le programme Excellencia RDC. On veut construire une vie de demain parce que ce déficit qu'on a aujourd'hui de modèle de réussite dans notre société, on ne peut le construire qu'à travers des jeunes qui aujourd'hui sont brillants, qui sont talentueux et qui ont du potentiel et dans lesquels on a investi pour réaliser ce potentiel-là. Il ne faut pas simplement voir Excellencia comme le programme en lui-même, mais il faut voir tout ce qu'Excellencia a apporté autour, derrière. Il faut regarder Excellencia comme une RDC qui est revenue de ses centres. Nous ne voyons peut-être pas encore les conséquences de ce que ce programme a apporté. Attendons vivre que Dieu nous prête vie, 15, 10, 20, 30 ans, quand ces jeunes, aujourd'hui qui sont bien formés, arriveront à tenir le règne du pays.
nous allions un peu comme dans une direction, et grâce à ce programme exponentiel de Première Dame, a totalement changé la direction. Aujourd'hui, les jeunes travaillent et veulent mériter quelque chose. Ils n'ont pas tous forcément 80%, mais tous essaient de donner le meilleur d'eux. Et là, ils apprennent et prennent dans le leçon. Parce que le travail paye. Dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, qu'aimeriez-vous que l'on retienne des textes? Je voudrais que mon nom soit doucement effacé derrière mon parcours. Qu'on ne parle plus de moi, qu'on parle de lui. Car le parcours le professeur de chirurgien, ceux de lui, que Juliette Baraka, ingénieure en mécanique, bâtisse les infrastructures dont ce pays a besoin, que Peace Luka protège nos systèmes stratégiques contre ceux qui voudraient les attaquer, qu'Eliane Nimbo, médecin militaire, soigne ceux qui risquent leur vie pour nous, que Gracia Mulungi dessine les villes où grandiront nos petits-enfants, et pourquoi pas qu'Agnat Moukouayas devienne un jour la première femme présidente de la République démocratique du Congo, et qu'elle donne envie à des millions de jeunes filles pour apprendre à parler. J'aimerais aussi que chacun d'eux puisse un jour se retourner et se dire « Tout a commencé parce que quelqu'un a cru en moi » et qu'à leur tour, ils tendent la main à un autre jeune. Si Excellence devient cela, une chaîne d'excellence qui se transmet d'une génération à une autre, alors ce sera plus qu'un programme. Ce sera un héritage, l'héritage de tout un peuple. Il est des rêves qui dépassent sans excuse notre imaginaire. Il est des idées qui refusent de rester de stratégie. Avant d'aller à Orlando, on disait la blague, mais une fois sur place, elles vont réaliser que c'est vraiment une réalité. Elles prennent racine, elles grandissent, elles rencontrent des femmes et des hommes qui choisissent d'y croire. Excellencia, c'est un investissement stratégique et visionnaire. C'est un acte de foi dans l'intelligence et le potentiel de notre enfant. Et un jour, elles cessent d'appartenir à une seule personne. Elles deviennent un héritage. Excellencia est une conviction simple. Offrir une chance à celles et ceux dont le talent ne demandait qu'à éclore. La raison pour laquelle on peut faire, c'est d'abord une fierté. Ensuite, ça va nous servir à tous. Aujourd'hui, cette conviction ouvre un nouveau chapitre. Ce qui n'était qu'une graine est appelé à devenir une forêt de talent, une forêt d'espérance, une forêt de bâtisseurs, une génération qui portera demain le destin d'un pays. Parce qu'un rêve n'atteint sa véritable grandeur que lorsqu'il continue de grandir entre d'autres mains. Waouh! Pour son allocution que je vous invite à accueillir sous de chaleureux applaudissements. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Distinguée Première Dame, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, Mesdames et Messieurs les membres du comité d'orientation et de suivi du programme Excellencia, chers parents, chers lauréats, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs. C'est avec une profonde émotion, une immense fierté et un sens élevé des responsabilités que je prends la parole à l'occasion de cette cérémonie marquant la première édition du programme Excellencia RDC. D'emblée, permettez-moi de remercier la distinguée Première Dame, l'initiatrice du programme Excellencia, lancé en 2019 par la Fondation de Otis Félix. Excellencia est une initiative qui incarne la promotion de l'excellence académique et de l'égalité des chances
sur l'étendue de la République démocratique du Congo en identifiant les meilleurs relèvements aux examens d'État, en leur offrant des bourses d'études dans des universités de renom en République démocratique du Congo comme à l'étranger, dans des filières stratégiques telles que les sciences, l'ingénierie, la médecine, les technologies et d'autres domaines prioritaires pour l'avenir de notre nation. Et pour ça, je pense que je me dois de dire merci, Maman Denise. Fort de son succès, une étape décisive a été franchie en 2025. Le gouvernement de la République a transformé Excellencia en un programme national, financé par l'État et doté d'un cadre juridique garantissant sa continuité. La volonté des pouvoirs publics étant de faire de l'excellence scolaire une politique nationale durable, permettant aux élèves congolais ayant obtenu au moins 80% aux examens d'État d'accéder au processus de sélection qui repose sur le mérite, la transparence et l'équité. Aujourd'hui, cet événement est bien plus qu'une cérémonie de remise de prix. Il incarne une vision nationale portée par le gouvernement de la République à travers le 4e pilier du programme d'action du gouvernement et trouve son inspiration dans le leadership éclairé de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui a fait de l'éducation, de la formation et de la valorisation du capital humain des priorités majeures de son projet de société. Sous son impulsion, notre pays s'est engagé dans une dynamique nouvelle, celle de bâtir une nation fondée sur le savoir, l'innovation et l'excellence. Cette ambition repose sur la conviction que la richesse la plus précieuse de la République démocratique du Congo demeure sa jeunesse. C'est dans cette perspective que s'inscrit le programme Excellencia RDC. Il ouvre, comme évoqué si haut, aux meilleurs de nos élèves les portes des plus grandes institutions universitaires afin qu'ils acquièrent les connaissances, les compétences et le leadership nécessaires pour contribuer demain au développement de notre pays et à son rayonnement sur la scène internationale. Cette initiative s'articule harmonieusement avec le programme national Debout Jeunes Congolais, qui vise à promouvoir l'emploi, l'entrepreneuriat et l'autonomisation économique des jeunes. Car il ne suffit pas de former des talents, encore faut-il leur offrir les conditions nécessaires qui leur permettront de mettre leur savoir au service de la nation. Ces deux programmes complémentaires traduisent une même ambition: préparer une génération de Congolaises et de Congolais capables de créer de la valeur, de générer des emplois et de participer activement à la transformation économique et sociale de notre pays. Le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger demeure pleinement engagé dans cette vision. Nous voulons préparer notre jeunesse à relever les défis majeurs de notre époque: la 4e révolution industrielle, la transition énergétique, les changements climatiques, la valorisation stratégique de nos ressources minérales critiques et de nos terres rares, ainsi que la préservation de la sécurité et de l'intégrité territoriale de notre pays. Plus que jamais, nous sommes convaincus que l'avenir d'une nation dépend de la qualité de son capital humain. Investir dans l'intelligence, le mérite et l'excellence de notre jeunesse, c'est investir dans l'avenir de la République démocratique du Congo. Je tiens en cette circonstance à exprimer la reconnaissance du gouvernement à toutes les parties prenantes qui ont contribué à la réussite de cette première édition. Je salue tout particulièrement le comité d'orientation et de suivi du programme Excellencia RDC pour son engagement, ainsi que la Fondation Loma
pour son accompagnement technique et son précieux concours pour la mise en œuvre de cette ambitieuse initiative. À vous, chers Myriam, votre réussite est une fierté pour la nation, mais elle est également porteuse d'une responsabilité. Le pays croit en vous et place en vous une immense espérance. Vous êtes appelés à devenir des femmes et des hommes d'intégrité, des innovateurs, des magistrats, des enseignants, des chercheurs, des entrepreneurs ou des décideurs. Quels que soient vos parcours, gardez toujours à l'esprit que votre savoir prendra toute sa valeur lorsqu'il sera mis au service de vos concitoyens. N'oublions jamais que l'excellence n'est pas une récompense ponctuelle. Elle est une exigence permanente et un engagement quotidien au service du bien commun. La République démocratique du Congo a investi en vous parce qu'elle croit en votre capacité à écrire une nouvelle page de son histoire. J'aurais une pensée pieuse vis-à-vis du jeune Hervé qui nous a quittés et qui aujourd'hui est retourné vers le Seigneur. Il nous a quittés dans l'excellence parce que, comme vous l'avez entendu dire, il a passé le cap et aurait dû se retrouver parmi nous. Mais le Seigneur en a décidé autrement. Et enfin, je voudrais remercier et féliciter les parents, car ils ont élevé, ils ont éduqué et accompagné cette jeunesse que nous félicitons et que nous honorons aujourd'hui et qui nous honore. Et sincèrement, chers parents, nous savons que ce n'est pas toujours facile, mais vous avez tenu le bon bout et vous êtes récompensés aujourd'hui avec ces jeunes ambassadeurs. Que vive l'excellence académique congolaise, que vive la jeunesse congolaise, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Qui inspire énormément. Est-ce qu'on peut encore applaudir, s'il vous plaît? Son Excellence, Madame la Première ministre. C'est encore possible de vivre la bien passée, de reprendre la France et les bonheurs cachés. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé, de voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. C'est possible de retrouver la joie brisée, d'aller jusqu'au bout car son amour est infini. Jésus est là, agissant par son esprit, pour donner l'éternel au cœur meurtri. C'est encore possible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Des boursiers. Le moment où l'excellence est officiellement distinguée. Leurs excellences, mesdames et messieurs, nous avons l'immense honneur d'inviter respectueusement son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et la très distinguée Première Dame, à bien vouloir rejoindre l'espace prévu pour procéder à la remise officielle des distinctions aux boursiers de la première cohorte nationale du programme Excellencia sous vos applaudissements. S'il vous plaît, mesdames et messieurs. Vers le couple présidentiel, mesdames et messieurs, le garant de la nation, ainsi que la très distinguée Première Dame, la Première Dame des premières fois.
Mesdames et messieurs, pour cette remise officielle, 15 boursiers à titre symbolique représentant toute la promotion, car comme vous le savez, au vu du temps qui nous est imparti, nous ne pourrons malheureusement pas faire les 185, mais sous vos applaudissements, j'appelle l'élève Banque Pécha Mupomba Dondej, provenant de Kinshasa et de l'école Institut Monseigneur Bokeleale, avec comme pourcentage 85. J'appelle Kalamba Fiondo Manassé, provenant du Haut-Katanga et de l'école complexe scolaire Bellevue, avec 81%. Une photo officielle. J'appelle à présent Kalamba Fiondo Manassé, provenant du Haut-Katanga et de l'école complexe scolaire Bellevue, avec 41%. Est-ce qu'on peut l'applaudir, mesdames et messieurs, s'il vous plaît? Aujourd'hui, nous célébrons l'excellence. J'appelle à présent Amani Bahati Stéphane, provenant du sud Kivu, de l'école EDAP ISP, avec un pourcentage 59%. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Alors, plus s'avance. J'appelle Branham Konga William, provenant du Kasaï central et de l'école complexe scolaire de la reconnaissance, avec 58%. De l'école complexe scolaire de la Borne, avec un pourcentage de 58%. Ce ne sont pas les résultats des examens d'État, mais les résultats de tests de passation du programme Excellencia, mesdames et messieurs, parce que les examens d'État, ils ont tous eu plus de 80%. Nous sommes ici pour célébrer l'excellence. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, un esprit brillant? J'appelle Asifiwe Mpore Muriel, provenant du Nord Kivu, de l'école lycée Amani, avec comme pourcentage test de passation Excellencia 77%. J'appelle Diambote Lukaou Accompli, provenant du Congo central, de l'école Institut de la Silou, avec un pourcentage 77%. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Je rappelle une fois de plus que les pourcentages obtenus ne sont pas ceux des examens d'État, mais bien ceux de l'examen au test de passation au programme national Excellencia RDC. J'appelle Chamunji Mangej Roten, provenant du Lualaba, du complexe scolaire de la Grandeur, avec comme pourcentage de 73. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît?
J'appelle Chidibi Chibanou Megan, provenant du Kasaï oriental, de l'école Institut Moulemba, avec comme pourcentage 72. Est-ce qu'on peut l'applaudir alors qu'elle s'avance, s'il vous plaît? J'appelle Mbombongolo Shekina, provenant du Kasaï, de l'école complexe scolaire Bouedi, avec comme mention 72%. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Mbombongolo Shekina, provenant du Kasaï, du complexe scolaire Bouedi. J'appelle Kabichi Chilombo Jean-Paul, provenant de l'Omami, de l'école lycée Notre-Dame de Grâce, avec comme mention 70%. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Président. J'appelle Mebe Ngwei Maria, provenant du Kouilou, de l'école complexe scolaire Ewa, avec comme pourcentage au test d'excellence 51. J'appelle Motouté Mané Asnat, provenant de l'Ituri, de l'école Umoja International French School, qui a obtenu 72% au test de passation excellence. Et enfin, j'appelle Manissa Maputa Bénédicte, provenant de la Chopo, de l'école Hope International School, avec un pourcentage de passation de 71%. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs? Ces 15 lauréats viennent de recevoir leur distinction au nom de la toute première promotion de cette cohorte nationale. Les derniers mots, ce sont tous les boursiers excellenciels de cette promotion qui sont réunis. Mesdames et messieurs, c'est leur jour. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? Et puisque cette cérémonie est à l'heure et pour marquer leur réussite, nous allons vous demander, chers boursiers, de basculer le pompon ou le fil de votre toque de la gauche vers la droite, symbole qui matérialise votre passage d'élève à boursier excellentiel accompli. Félicitations, chers boursiers! 185 talents, mesdames et messieurs, une même distinction, une même ambition, une même nation, les bâtisseurs du Congo de demain. Est-ce qu'on peut encore les applaudir? Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est ainsi que s'achève la première partie protocolaire de cette cérémonie exceptionnelle. Nous adressons notre profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, garant de la Nation, et à la très distinguée Première Dame pour avoir honoré de leur présence cette cérémonie historique et partagé avec nous ce moment de consécration de la première cohorte nationale du programme excellentiel. Nous vous prions de bien vouloir les applaudir chaleureusement. Merci.
La cérémonie se poursuit désormais autour d'un cocktail. Nous vous prions, s'il vous plaît, de rester à vos places respectives. Le protocole et nos hôtesses se feront un plaisir de vous accompagner vers les espaces qui vous sont réservés. Donc restez dans la salle, s'il vous plaît. Le protocole va prendre le relais, ainsi que nos hôtesses, pour vous diriger vers vos espaces respectifs. Nous allons donc clôturer, comme nous avons commencé solennellement, par l'hymne national. Hymne national. Et à vous, s'il vous plaît, nous vous demandons de rester à vos places respectives. Les membres du protocole vont vous emmener vers vos espaces de cocktail dédiés. Cette sortie peut se faire sous les applaudissements, mesdames et messieurs. Nous venons de passer un magnifique moment, un moment historique. Nous remercions le couple présidentiel de leur présence parmi nous. Merci, chers convives. Ne vous inquiétez pas, les membres du protocole vont venir vous appeler section par section à vous diriger vers vos espaces de cocktail. C'est possible que je vous prenne votre numéro pour m'envoyer la vidéo. Ok. Jean-Louis Mbanda. Monsieur Jean. Et la chaîne c'est STM TV. Monsieur Jean. STM TV. Oui, oui. Plus 243.